qui n'ont pas de gloire. À l'extérieur, elle paraît glorieuse, paraît embellie, mais à l'intérieur, c'est vide, c'est rien. Ce sont des femmes orgueilleuses, les femmes décorées. Ce sont ces femmes-là qui tuent. Elles tuent le monde, elles tuent d'autres femmes. C'est comme des vieilles prophétesses. Elles sont décorées avec la prophétie d'antan, la prophétie qui n'existe pas, mais Dieu ne les utilise pas. Ce sont des femmes décorées. Alléluia. Our God is an awesome God. Come on. He's an awesome God. He is from heaven above. Wisdom, power. Our God is awesome. Dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de très loin, qui suivez cette émission depuis longtemps, nos fidèles auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Des questions tout de suite à la servante de Dieu. Bonjour maman Véronique. Bonjour, je suis en train de rigoler. Ces derniers temps, directement question. Mon Dieu. On perd plus de temps, maman Véronique. On On veut pas perdre chaque minute qui nous est accordée par l'ingénieur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à C'est Dieu. comme si on dormait avec nos questions dans la tête. Oui, je Amen. comprends, gloire à Dieu. Donc la fois passée, j'étais en train de revoir l'émission. Puis je me suis retrouvée à une des émissions dans laquelle vous aviez parlé de la place du marché. Alors moi je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là, parce que j'ai comme l'impression que... Non, c'est pas que j'ai l'impression, mais la question nous a échappé. On n'a pas posé la question par rapport à ça. Tout à fait. Pourtant, en revoyant les émissions passées, je suis tombé sur ça et puis je me suis demandé qu'est-ce que voulait dire la servante de Dieu par rapport à la place du marché. Amen. Surtout par rapport à notre thème, Oui. phénomène, Marie de nuit, mystère du sexe, comme place le du rapport, marché. là, on aimerait bien connaître le rapport. Amen. Merci, maman Véronique. Que Dieu te bénisse. Amen. La question est bonne. Bonjour, est-ce qu'on s'était salué? Bonjour, sœur Clotilde, sois bénie. Amen. Bonjour, maman Bonjour, Véronique. Sylvie. Bonjour, ma sœur. Bonjour. La sœur Clotilde dormait avec une question dans sa tête. Donc, elle s'est dit, on commence l'émission directement. pas que les saluts échappent. Ah, mon Dieu, que Dieu soit béni. Je Amen. bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous et au milieu de ceux qui nous suivent. Amen. Parce qu'on a toujours, tout le temps, on a toujours des feedbacks, ça me touche au cœur. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, nos fidèles auditeurs et auditrices, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Les désirs de vos cœurs soient comblés par le Seigneur, lui seul qui est capable de le faire. Amen, amen, amen. Je me rappelle pas bien de cette émission, mais je comprends par rapport à l'enseignement de délivrance à ce qui concerne la place du marché. La place du marché, je compare la vie souvent par rapport à la place du marché, parce que la place du marché, c'est un endroit où tout s'est fait, des transactions. Il y a des gens qui viennent vendre, il y a certaines qui viennent acheter, il y a d'autres qui viennent voler, il y a d'autres qui viennent... Donc, il y a tout qui se passe, il y a d'autres qui viennent juste mentir, il y a d'autres qui viennent se cacher. Tout se passe dans la place du marché. C'est comme la vie. La vie en soi, on est là, tu dors, tu te réveilles, mais ce n'est pas tout. Dans le monde invisible, il y a des esprits qui viennent pour voler des choses dans ta vie, voler l'étoile, détruire l'étoile. C'est des esprits qui volent, qui détruisent. Il y a des esprits qui viennent pour faire des transactions, voler et transmettre. Donc, il y a tout ce qui se passe dans la vie de l'homme. C'est vraiment, si tu veux comprendre les choses spirituelles, regarde ce qui se passe dans les marchés. Amen. Dans les marchés là, les hommes là, je les représente par les esprits. Donc c'est ce qui se passe dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, il y a certains esprits qui viennent pour manipuler. Il y a certains esprits qui viennent pour contrôler. Il y a certains détruire. C'est comme ça dans les marchés. Il y a certaines personnes qui viennent seulement pour détruire les gens. Ils viennent pour détruire les gens. Donc ils sortent le matin avec une mission spécifique, détruire. C'est comme ça, il y a des esprits aussi qui viennent. Il n'y a pas certains esprits. Tous les esprits viennent dans la place, dans la vie des hommes, dans le mariage.
rien que pour détruire, Amen. pour voler, pour égorger, pour Amen. troquer, pour faire des transactions. Il prend ici, il va donner à l'autre personne pour que la personne vende. Il peut prendre ton mariage en captivité. Il y a chicane dans ton mariage, il y a mésentente, il y a désaccord. Le mariage est devenu désagréable. Pourquoi? Il y a un esprit qui a volé, qui a transféré à une autre personne. Cette personne-là, par son esprit, il a pris encore. Il y a des transactions qui se font dans le monde spirituel. Amen. C'est ce que j'appelle la place du marché. Amen. Amen. Merci, Amen. maman ça. Véronique. Donc, par rapport au phénomène mari et femme de nuit, sur la place du marché, il y a des transactions. Amen. Les esprits-là viennent aussi pour détruire les emplois des gens, fructifier des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ce que j'appelle la place du marché. Amen. Les transactions. Amen. Maman Commercial. Véronique, moi j'avais une question par rapport à ça. Donc, parce que vous nous avez dit qu'il faut regarder la vie comme la place du marché. Oui. Moi, quand je suis dans la place du marché, je tiens mon sac, je suis en alerte, je suis sur mes gardes. Ça signifie que tu sais d'avance que là-bas on peut te voler. C'est comme ça une femme pleine de gloire doit se conduire. D'accord. Dans la vie courante, que tu es éveillé. Je suis à un endroit, je suis dans le lieu de deuil. Ici, il y a toutes sortes d'esprits. À cet endroit, je dois garder ma bouche. Amen. Ça, c'est garder ton sac comme tu le gardes à la place du marché. Je garde ma bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là juste pour veiller sur ta bouche. Dès que tu vas ouvrir pour amener quelque chose qui n'honore pas Dieu, il va profiter pour rentrer. Amen. C'est comme ça, garder son sac. D'accord. C'est Amen. ça la place du marché. Donc la femme pleine de gloire doit être une femme qui est éveillée, qui voit loin, qui surveille tout, qui analyse tout, qui ne parle pas pour parler, qui ne regarde pas. Même quand elle regarde, derrière ses regards, il y a un enseignement. Derrière sa parole, il y a une grâce, il y a un enseignement. C'est ça la femme pleine de gloire. Amen. Et surtout avec ce qu'on nous enseigne ici dans un état, en ce qui concerne le phénomène marié, il faut vraiment être éveillé. Amen. Parce que les esprits vagabonds, il y a des esprits des airs, il y a des esprits partout qui peuvent, dans la place du marché, faire des transactions. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Merci, maman Véronique. Bah, la deuxième question que moi je voulais poser, maman Véronique, c'est par rapport à l'orgueil. La fois passée, vous nous avez parlé de l'orgueil, des orgueilleux, des personnes L'humilité. orgueilleuses. Vraiment, on a bien compris Oui. c'est quoi l'orgueil. Mais moi, la question que je voulais savoir, est-ce qu'une personne orgueilleuse peut apporter quelque chose à une autre personne? C'est des bonnes choses. Oui, par exemple. Parce que, Nous, on veut des bonnes choses. au fond, la personne est orgueilleuse, oui, mais est-ce qu'elle peut quand même apporter quelque chose qu'une personne, par exemple, humble n'a pas? Ou même si, c'est quoi qu'elle peut apporter? Oui, c'est si, ça, si oui. elle peut apporter quelque Oui, chose. que ce soit dans son mariage, que ce soit dans son entourage, même dans son milieu professionnel. Est-ce qu'une femme considérée orgueilleuse apporte quelque chose de bien? En tout cas, selon les Écritures, je dirais non. Je sais que vous allez me dire comment ça non. Comment Est-ce ça, que quelqu'un non? peut Comment manquer ça, non? quelque chose? C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut manquer quelque chose à donner? Ouais, Moi, je non. dis non parce que l'orgueil tire la racine de Satan. C'est ça l'origine de l'orgueil. Ça a commencé quand le diable voulait se mesurer avec Dieu. C'est ça là où l'orgueil, il a dit non à la parole de Dieu. Il s'est rébellé. Il voulait prendre la place. Il voulait se faire. Il voulait être adoré comme Dieu. Il a envié. C'est là où il voulait se mesurer. Dieu a dit non, 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 non. Toi, je pense que ta place n'est pas ici. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quelqu'un, c'est une femme qui n'accepte pas la parole de Dieu, qui vit dans ses principes. Même si on prêche, même si on dit, moi je vois ma vie comme ça, j'ai mes principes, quand même j'ai un moi à respecter. Ça, c'est une femme orgueilleuse. Une femme comme ça, qu'est-ce qu'elle peut donner? Est-ce que Satan peut donner quelque chose? Non, Non. non. Tout ce qu'elle va donner, c'est ruser, c'est pour détruire après. Je ne dis pas, il peut donner des choses pour la destruction. Par exemple, Adam et Ève, au jardin d'Éden, Satan est venu proposer. Mais comme c'est un orgueilleux, tout ce qu'il propose, ça peut paraître beau. Mais en arrière, il y a la mort. Il y a la Parce mort. que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Exactement. Bien aimé, une femme orgueilleuse, c'est vraiment ce que moi j'appelle une femme maquillée, décorée. C'est une femme décorée. En dedans, elle-même, elle sait que ça ne va pas. En dedans, elle-même, elle sait que cet esprit-là, avec tous les signes-là, j'ai cet esprit-là. C'est clair dans son esprit. Mais l'extérieur, elle n'est pas naturelle. Elle est décorée, maquillée. C'est une femme qui est artificielle. Ça signifie quoi? Sans gloire au-dedans d'elle.
Au-dedans d'elle, il n'y a pas de gloire. Mais à l'extérieur, elle se part de beaux bijoux, de belles choses toute femme va rêver. Ah, si je pouvais avoir ce que cette femme a. Mais elle est artificielle. Elle est artificielle. Mais ce sont des femmes artificielles comme ça qui tuent. Parce que quand tu vas la voir, elle est belle, elle est bien, elle a une belle voiture, elle a une carrière, elle a ceci. Tu vas vouloir être comme elle. Alors qu'elle est possédée. Elle est possédée, elle va pas à l'église. Elle se moque même de l'église. Mais elle est bien, elle est bien. Mais qu'est-ce qu'elle va donner? Ce sont des femmes comme ça, décoratives, qui tuent. Qui tuent les vies des gens. Mais elle-même, elle est consciente que tout ça c'est maquillé. Tout ça c'est artificiel, ce n'est pas moi. Quand elle est dans sa chambre, elle pleure. Il y a des femmes maquillées comme ça, artificielles comme ça, qui sont aussi dans des églises. Tu vas voir, elle sait qu'elle est possédée, mais elle va aller de convention en convention, de séminaire en séminaire, parce qu'elle a une belle voiture, parce qu'elle a de beaux vêtements. Elle va aller là-bas. Tu vois, oh, moi j'aime des conventions. Mais ce n'est pas en allant de convention en convention, de séminaire en séminaire, que tu vas être délivré des maris de nuit. Non, les maris de nuit, il faut approfondir dans la prière. Amen. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher la délivrance. S'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de liberté. Amen. Jésus est venu pour la délivrance. L'orgueil, il faut le clouer sur la croix. Amen. C'est la chair. La Bible Amen. dit dans Jean 6, 63, la chair ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien. C'est un instrument du diable qui amène que la destruction. Amen. 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 La femme orgueilleuse ne peut pas donner quelque chose. Même si elle sert son mari bien, mais derrière le service, il y a l'orgueil. Tout ce qui est orgueil tue. Tout ce qui est orgueil tue. Parce que l'orgueil ne vient pas de Dieu. Nous voulons tirer la source là où le Jésus est. Jésus est humble. Amen. 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 Merci, maman Véronique. Oui, Oui, moi j'avais aussi une question. Moi aussi. Concernant ce phénomène de femme et mari de nuit, maman Véronique, encore une fois, je sais que la femme pleine de gloire a suivi les émissions précédentes, mais comment en finir de façon efficace et définitive? Gloire au Seigneur. Je sais que cette question, ça peut faire 2 ou 3 fois où ça revient. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction quelque part. Non, mais Dieu est venu. Ça rentre. Vraiment. Ça rentre. La première des choses, comme on parle de l'orgueil, on doit tuer l'orgueil. Amen. Tuer l'orgueil. L'orgueil doit être cloué sur la croix. Une femme humble qui veut le bonheur de sa vie, qui veut le bonheur de son mariage, qui veut le bonheur de ses enfants, doit être une femme qui est humble du cœur, qui doit être une femme qui accepte la parole de Dieu, qui dit oui, amen à la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu dit la délivrance, elle cherche la délivrance, elle soupire derrière la délivrance. Quand la parole de Dieu dit il faut faire ceci, il le fait parce que c'est la parole de Dieu qui est la vie. Amen. Ça, c'est la première des choses. Parce que l'orgueil détruit. Amen. L'orgueil magane. L'orgueil ne sert à rien. C'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la première des choses. Une femme qui fait la délivrance pour que c'est l'esprit de mari de nuit parte complètement. C'est une femme qui aime la prière. C'est une femme qui aime la prière. Je vais donner la prière en 2 volets. Si vous lisez dans le livre de Luc, on nous parle d'une histoire d'un juge unique. Ce juge unique, c'est un juge, la Bible souligne, qui ne craignait rien, qui n'avait égard pour personne. Mais ce juge n'avait pas affaire à un homme musclé, à un homme... Non, il avait affaire à une femme de position que la Bible était. Mais quand la Bible présente une femme sans donner un homme en avant, ça signifie que peut-être cette femme n'était pas mariée. Ça signifie que cette femme, peut-être dans la position sociale, n'avait pas une position telle qu'on pouvait présenter son mari. Parce que je vis dans la Bible, dans le livre de Luc, là on nomme les femmes, on nomme telle femme, femme de Souza, intendant. Mais elle, on n'a pas. Mais cette femme, quand c'était question de lutter, de confronter pour vaincre, non, elle n'a pas baissé les bras. Amen. Ça, c'est pour aller chercher la délivrance. C'est une femme qui dit assez, c'est assez. Amen. Pourquoi moi, en tant que femme pleine de gloire, j'ai accepté Jésus et Jésus est mort pour moi? Pourquoi je dois vivre ces signes dans ma vie? Pourquoi je dois vivre l'histoire de mari de nuit dans ma maison? Pourquoi ma maison doit être détruite? Pourquoi mon mari soit détruit? Pourquoi je vais accepter ces choses? Assez, c'est assez. Cette femme-là dit, juge, hein, tu as eu des problèmes avec des gens. Tu as eu des problèmes avec des grands. Tu as eu des problèmes avec des gens qui ont des noms. D'ailleurs, la Bible était le nom de sa femme. Ça signifie que peut-être qu'elle n'était pas considérée. Mais il y a certaines personnes, tu ne peux pas avoir de problèmes avec. Amen. Amen. Une femme pleine de gloire. Et c'est lui qui se présente devant le diable et dit, il y a certaines personnes
sonne, c'est comme tu t'es trompé d'adresse. Ce n'est pas un bon Amen. endroit pour toi. Amen. La femme a lutté les jours, la femme a lutté la nuit, en telle sorte que les juges uniques n'avaient pas droit à somnoler. Dès qu'il se mettait sur son canapé après le travail, il entendait ça sous les toits. Qu'est-ce qui se passe, sentinelle? Il y a une femme qui jette des pierres. Mais cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est la justice que je fais. La justice, la justice, la justice, la... Tellement! Ah, ça c'est la femme pleine de gloire. Amen. Tu Amen. vas dans les cas adverses, dans les cas de l'ennemi, tu Amen. lui fais savoir que c'est Dieu qui est grand. Amen. C'est Dieu qui est tout puissant. Amen. Satan, Amen. tu n'as pas de pouvoir. Satan, tu n'as pas de place. Amen. Satan, tu es impuissant. Satan, tu vas, ça c'est aller vers le juge unique. Parce que pour moi, assez c'est assez. Amen. Ça, je ne peux pas laisser que l'émission ici, Femme pleine de gloire, parle tout le temps de mari de nuit. Comme ça me concerne cette affaire, moi je me lève pour combattre cet esprit. Amen. Et cette femme, pour finir, c'est cette femme qui va aussi auprès de Dieu. Amen. Qui va faire comme Jacob. Amen. Je ne te laisserai pas, Seigneur. Amen. Je ne te laisserai pas. Il faut que quelque chose se passe dans mon mariage. Je ne te laisserai pas. Tu vois l'horreur, laisse-moi. Je ne te laisserai. Ça, c'est une femme qui a compris que trop, c'est trop. Amen. Amen. Je dois vouloir absolument être libre. Et c'est cette femme, sûrement, qui aura la victoire. Amen. Parce que sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour le repos aussi. Amen. Dieu va Amen. vouloir Amen. faire entrer cette femme dans le repos. Amen. Oui, c'est Amen. c'est une femme qui travaille. Amen. C'est pourquoi, femme pleine de gloire, ce n'est pas injurier quelqu'un, ce n'est pas abaisser quelqu'un, ce n'est pas ne pas considérer les gens de parler de cette émission. Ce n'est pas, ne nous considère pas aussi comme si, non, on parle de ces choses pour dévoiler les ténèbres. Quand les Amen. ténèbres sont dévoilées, on fait un travail. Amen. C'est sûr qu'on a la liberté, on a la Amen. victoire. Amen. Que Dieu te Amen. bénisse. Amen. 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 Merci, maman Véronique. Merci. Amen. Merci, merci. Ma soeur Clotilde. Ben, je pense que nous pouvons passer aussi. Oui. Parce que là, on a Oh. répondu à notre Ah oui, là, à on la a question été. de maman Sylvie et c'était très édifiant. Non, ça a été de la nous bombe. comprenons que nous devons toujours chercher notre délivrance. Amen. Quelles que soient les embûches, quelles que soient ce que l'ennemi peut mettre sur notre chemin, nous Les devons barrières, savoir que les la forteresses. délivrance est possible. Nous Amen. devons la chercher et nous la verrons. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman Véro. Oh, merci. Est-ce que vous pouvez encore nous parler des signes? Quelques Oui, avant de parler des signes, je voulais parler aussi des méthodes. Parce qu'il y a certaines femmes qui peuvent dire non, mais moi j'ai pris comme ça, comment ça ne marche pas? Il y a certains combats où on change même de méthode. On change de méthode. Bien aimé, la femme tsunamite, n'est-ce pas? Elle a fait ce qu'elle n'a jamais fait avant. D'abord, elle recevait l'homme de Dieu. Mais un jour, elle s'est dit, je change de méthode. Avec Dieu, ça se passe aussi comme ça. Va chercher Dieu dans telle sorte que tu as combattu, tu as lutté comme la femme de Jésus. Jésus, je ne te laisserai pas. Il n'y a pas de raison. Change de méthode. Change de technique. Change. Le Saint-Esprit va te donner l'intelligence. Je n'ai pas lu avant que la femme là verse le parfum sur le pied de Jésus. Avant elle, je n'ai pas vu une autre femme le faire. Amen. Mais d'où est venue cette intelligence spirituelle? Dieu donne. Amen. Change de technique, change de méthode. Fais quelque chose d'autre. C'est ta vie qui est en jeu. Amen. C'est ton mariage qui est en jeu. Amen. Non. Satan n'a pas de pouvoir, il doit être sous nos pieds. Amen. Nom de Amen. Jésus. Oui, la Amen. question c'était par rapport aux signes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par rapport aux signes, je disais que les signes sont encore, il y a encore beaucoup de signes. Aujourd'hui, je vais parler de quelques signes qu'on peut trouver. Par exemple, dans tes rêves, tu es harcelé sexuellement. Plusieurs fois. Tu te vois harcelé. Tu vois un homme venir t'harceler dans le rêve. Ça signifie qu'il y a une présence. Il y a certaines femmes qui subissent les chirurgies multiples. Oh tel, j'ai des douleurs bizarres. On fait des chirurgies multiples. Ça aussi, ce sont des signes. Maman Véronique, Oui. vous parlez de harcèlement dans les rêves. Mhm. C'est un signe. Harcèlement sexuel. Comment peut-on estimer qu'on est harcelé dans un rêve? Comme ça se passe physiquement. Mais toi, maintenant, tu les rêves. Tu rêves, tu es en train d'être harcelé. Quelqu'un veut te violer dans les rêves, par exemple. Tu es en train de lutter avec un homme. Pourquoi? Parce qu'il te fait la cour, il te suit, il veut t'harceler. Il a envie de t'enlever les vêtements. Ça, ce sont des signes. Tu n'as pas fait de rapport, mais tu vois quelqu'un en train de t'harceler. Ça, ce sont des signes. Amen. Et d'autres signes, ton mari peut devenir impuissant. Ce sont des signes aussi. Tu vas voir, il y a certaines filles qui n'ont pas de soucis de se marier. Pas de soucis, ça lui dit rien.
mariage ou pas mariage, j'ai mon emploi, je suis ici. D'abord, elle est orgueilleuse. Elle doit clouer l'orgueil sur la croix. Amen. Parce que l'orgueil, si on n'arrive pas à la croix, jamais on oublie les trônes. Donc ça, ce sont des signes qu'on peut Amen. détecter qu'il y a une présence de Marie spirituelle dans la vie de quelqu'un. Amen. Merci, maman Véronique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Véronique. Merci, Que Dieu vous merci. bénisse. Merci beaucoup. Un mot de la fin peut-être pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui ont entendu parler de tous ces signes, de tout ce qui s'est dit cet après-midi. Est-ce que vous avez un petit mot que le Seigneur a mis dans votre cœur pour le peuple de Dieu? Les Amen. mots, ça ne manque pas, ça ne peut pas manquer. Amen. Je voulais souligner qu'on a un grand Dieu. Amen. Amen. On n'a pas un grand Satan, on a un grand Dieu. Amen. Mais le souci de Dieu, c'est amener quiconque, tout le monde à la délivrance. Amen. L'une des raisons, c'est une raison qui a poussé notre Dieu de quitter le ciel, de venir sur la terre et de mourir d'une mort honteuse. Amen. C'est pour la délivrance. Amen. Donc la délivrance, si on la cherche, c'est comme si on la cherche, on la trouve. Amen. Parce que c'est ça la mission de Dieu. Amen. Délivrer les captifs. Amen. Donc, une femme pleine de gloire, si elle cherche sa délivrance, elle peut obtenir sa délivrance et vivre dans le repos Amen. dans sa vie. La Amen. délivrance est possible. Mais soit une femme de prière. Amen. Une femme qui va en profondeur dans la prière. Amen. Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Et surtout Amen. quand on le cherche de tout son cœur. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, maman Véronique. Merci beaucoup, maman Véronique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes, c'est déjà tout pour notre émission de cet après-midi. Ça va très très vite. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, CCPV Montréal sur Facebook. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et ainsi d'activer, n'est-ce pas? Oui, d'activer, de liker, C'est ça. et de Il y a liker, une d'aimer. petite cloche là qui vous permet d'être notifié à chaque pour nos chaque émissions. émission. À chaque fois qu'on fait des émissions, si vous activez cette petite cloche là, cela va vous permettre de pouvoir suivre nos émissions. Donc vous allez recevoir des notifications. Oui, ils peuvent aussi le suivre sur Congo Mikili. Il va les Exactement. rediriger directement sur notre page YouTube. Exactement. Et puis n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc envoyez-nous vos questions au 514 par texto, 514 677 2893 ou au 514 653 6297. Donc nous nous retrouvons la prochaine fois à notre émission Femmes pleines de gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen.